présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Moi je veux une autre dimension de toi. que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. devienne papa. Une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne papa. Oh, je veux une autre dimension de toi. que ta présence en moi devienne papa. en moi devienne papa. Moi, je veux une autre dimension de toi. oh, la dimension du toucher, Dimension du la toucher. dimension de gloire, Dimension de gloire. de puissance. Dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher, Dimension du toucher. la dimension de gloire, de puissance. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire. Déclare la dimension du toucher, la dimension de gloire, de puissance, de puissance. Jésus, la dimension du toucher, la dimension de gloire, de puissance. Oui, que ta présence, En moi devienne réelle. c'est une prière, Que ta Seigneur. présence en moi devienne papa. Moi, je Une veux autre dimension de toi. que ta Présence en présence moi devienne devienne réelle. Ta réelle. présence en moi devienne papa. Oh, je Une autre veux dimension de de toi. toi, la dimension du toucher, Dimension du toucher. la dimension de gloire, Dimension de gloire. la dimension de Dimension puissance. de puissance. Je la veux, la dimension du toucher, Dimension du toucher. oh, de gloire, Dimension de gloire. de puissance, Dimension de puissance. Alléluia. Nous sommes en train de voir le Saint-Esprit en tant que le troisième compagnon que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit est notre compagnon par rapport à la mission pour laquelle Dieu nous a choisis. Et voyez-vous, vendredi, nous avons pris le temps de prier ici sur demander pardon à Dieu. Et j'espère que certains continuent de réaliser ce point de repentance, l'indifférence. L'indifférence. On est totalement indifférent au ministère du Saint-Esprit. On est indifférent de la personne du Saint-Esprit et de son ministère. Et le temps de se rendre compte, il y a des infiltrations où, au point où aujourd'hui, les serviteurs du diable
des sorciers sont en costume, en toge, à la chair. Parce qu'on est indifférent. Je voudrais vous encourager à vous repentir de cette indifférence. L'indifférence, comme je vous l'ai dit le vendredi, nettoie le chemin, aplanit le chemin de l'incrédulité. Certains donnent l'impression de connaître le Saint-Esprit, mais ce n'est pas vrai. D'autres le connaissent, mais on pense qu'ils ne le connaissent pas. Bien-aimés, chacun à son niveau doit demander pardon à Dieu pour son indifférence vis-à-vis du Saint-Esprit. Parce que, je vous l'ai déjà dit, ce vendredi, le monde qui ne connaît pas Dieu sait qu'on ne peut pas vivre sans puissance. C'est extraordinaire. Le monde qui ne connaît pas Dieu sait qu'on ne peut pas vivre sans puissance. C'est pourquoi ils ont beau être acclamés, mais ils appartiennent à un cercle occulte. Et nous qui sommes arrachés du monde des ténèbres par la main puissante de Dieu, refusions ce que Dieu nous donne. Parce que les moyens pour accepter cette puissance-là semblent trop simples. N'est-ce pas? Alors, nous avons commencé à voir quelques ministères du Saint-Esprit. Et la dernière fois, nous avons vu que un des ministères du Saint-Esprit, c'est de tourner nos regards vers Jésus. Dans une assemblée ou dans un ministère, dans un sacerdoce où le Saint-Esprit agit, les regards ne sont pas tournés sur l'homme de Dieu. Aussi nombreuses sont les nations sur lesquelles il doit prophétiser. Non. Le Seigneur Jésus dit, quand son esprit viendra sur nous, il prendra de ce qui est à lui et nous le communiquera. Amen. Il est en train de dire, quand le Saint-Esprit viendra, lui, c'est lui qui va fixer vos regards sur moi. Mais bien aimé, j'en ai déjà parlé, c'est juste un rappel. Et puis on a vu, le Saint-Esprit est le divin enseignant par excellence. Le Saint-Esprit enseigne dans tous les domaines. Beaucoup de gens limitent seulement le Saint-Esprit à l'église. On l'a donc enfermé dans une boîte. Et pourtant, le Seigneur dit, il vous enseignera sur toutes choses. Et toute chose, c'est toute chose. Je vous ai enseigné ici, une année, que le développement, les premiers pays à être développés dans le monde contemporain, c'est les pays protestants. Et ça a attiré mon attention quand j'étais à la faculté, quand j'ai lu ce livre de Max Weber, intitulé L'esprit du protestantisme, le protestantisme face à l'esprit du capitalisme. Et j'ai lu d'autres documents quand j'étais en maîtrise. Mais c'est extraordinaire de voir que nous jouissons de l'héritage de la foi
des ancêtres de certaines personnes qui ont connu le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur, et il a ouvert leur esprit sur la science utile. Mais aujourd'hui, combien savent, même nos intellectuels, combien savent que le développement contemporain est venu de ceux qui croyaient en Jésus-Christ? Très peu. Le Saint-Esprit enseigne sur toutes choses. Et je vous l'ai dit la dernière fois. Moi, si ce n'est pas que j'avais connu le Seigneur Jésus, je n'aurais jamais pu traverser le cap de l'école primaire. Puisque je suis le dernier enfant de ma mère, les autres ils sont allés nulle part. Moi, personnellement, je ne devais pas aller à l'école, je vous l'ai déjà dit. C'est des suites d'une certaine situation que j'ai décidé d'aller à l'école. Donc, j'ai été à l'école à partir d'un certain âge. Et ce n'était pas facile. Et je rencontre le Seigneur Jésus. On ne m'a pas dit que, oui, quand tu donnes ta vie à Jésus, la puissance du Saint-Esprit va éclairer ton esprit. Non, ce que je savais, je devais être fidèle pour ne pas aller en enfer. Ça, c'était clair. Mais c'était important pour moi parce que dans ma culture, le concept de l'enfer existait déjà avant que la Bible ne vienne. Au point où il y a 2 cimetières. Pour les bons et puis pour les mauvais. Les mauvais chez nous, c'était les sorciers. Quand tu meurs, la personne meurt, on fait son autopsie de façon empirique. Et puis maintenant, si elle dit qu'elle était sorcière, on ne fait pas ses funérailles, on s'en va la jeter dans une forêt là-bas. Donc vous voyez, et je vous parlais le vendredi, je vous parlais de la réflexion par analogie. Ça m'a fait comprendre certaines choses. Donc, j'avais la paix qu'avec Jésus-Christ, je n'irais pas en enfer. Et le reste, je n'avais aucune conscience de cela. Mais petit à petit, il a commencé à ouvrir mon intelligence. Tu vois, il est l'enseignant par excellence. Amen. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, il est unique. Et il fait tout. Ce qui peut emmener l'homme non seulement à connaître Jésus-Christ, mais aussi à être épanoui. Amen. Dans le monde, on a beaucoup d'esprits. Si tu veux réussir à l'école, les parents vont aller de marabout à féticheur, te donner tout ce qu'ils peuvent te donner. Même ils vont préparer les stylos comme si ça va écrire de lui-même. Ils avaient conscience. C'est ça qui est intéressant. Ils avaient conscience que la vie ne peut pas se mener sans puissance. Ils savaient que le naturel est dicté du surnaturel. Ils savaient ça. Mais quand on devient chrétien, on dirait qu'on est... bon, je ne vais pas utiliser le terme, mais on devient comme Dieu le dit au travers d'Ésaïe 42. Lorsque vous lisez à partir du verset 19, il dit, mais qui est sourd comme mon serviteur? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. On a ouvert les yeux, mais on n'a rien vu. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Pourquoi? Parce que nous négligeons la puissance du Saint-Esprit. Il est en nous déjà, mais nous négligeons sa puissance. Regardez l'état dans lequel nous sommes. Est-ce que tu as un peu compassion de toi-même?
Pendant que tous les dimanches, tu te lèves de la maison très tôt pour venir. Celui qui est allé au nord, il y a peut-être 6 mois, ce dimanche-là, peut-être depuis le samedi, il est à l'est. Celui qui est allé à l'est, il y a peut-être 3 ans, il a traversé les frontières, il va au Bénin. D'esprit en esprit. Et nous, il nous a donné un seul. Il nous a confié à un seul. Qui a de l'expertise en tout. Je vous ai dit le dimanche passé que la puissance du Saint-Esprit, la plénitude de la puissance du Saint-Esprit dans une vie est sans effet secondaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Le Saint-Esprit ne va pas diriger ta vie et puis commence à détruire ta vie après. Non. Te donner une plaie quelque part. Non. Sa puissance dans nos vies est sans effet secondaire. Au point où même l'enfant dans le sein maternel peut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous avons donc commencé à voir un 3e ministère, à savoir le Saint-Esprit est l'esprit d'élévation. J'en ai parlé un peu. Et nous continuons ce matin. Le Saint-Esprit est l'esprit d'élévation. Tout le monde dit avec moi, le Saint-Esprit est l'esprit d'élévation. Alors, nous lisons notre texte d'Éphésiens, chapitre 1, du verset 16 au verset 22. Et je lis, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Lisez le verset 20, 1 et 2. Oui. Continuez. Merci. Lisez la première phrase du verset 22, 1 et 2. Merci. Donc, il est en train de dire, tout ce que je dis là, au-dessus, si vous n'avez rien compris, sachez qu'il a tout mis sous... Il a tout mis sous les pieds de qui? Et qu'est-ce qu'il a fait pour mettre tout sous ses pieds? Il a élevé. Voyez-vous, je vous ai dit la dernière fois que quand vous lisez ce passage-là, le verbe qu'il utilise ici, il a déployé. C'est un verbe qui vient nous dire que, en fait, une puissance particulière a été dégagée face à des oppositions à la résurrection de Christ. Donc, déployer.
déployer, on peut le dire quand on regarde certains dictionnaires français, hein, il veut dire déplier. Voici par exemple, je déploie. Je déplie. Certains dictionnaires disent que déployer, c'est enlever de son enveloppe. Et quand nous continuons, je regarde, je vois que en grec, il y a le mot énergéo, le verbe énergéo, c'est là, c'est ce verbe, c'est de ce mot que vient aussi le verbe déployer en français. Il signifie être à l'œuvre. Alors, tu lis avec moi. Donc, qu'est-ce qu'il signifie? Être à l'œuvre. Travailler pour quelqu'un. Ça, vous pouvez y souligner ça. Travailler pour quelqu'un. Se réaliser. Et puis, lisez ça. Et puis ça. Voici le champ sémantique en grec. Donc, quand on dit Dieu, par son Esprit Saint, a déployé sa puissance, je vous dis qu'il a déployé sa puissance parce qu'il y avait des oppositions à la résurrection de Christ. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que même les chefs religieux, les principaux sacrificateurs, étaient allés voir Ponce Pilate pour dire: donne-nous des soldats pour aller garder le cadavre là-bas. Parce que cet imposteur-là, il dit qu'il va revenir à la vie. Mais ça, ce n'est juste que l'iceberg. C'est-à-dire quoi? Un travail de fond a été fait dans le règne de l'invisible. S'attaquer à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Par son esprit, il envoie son esprit pour travailler pour Jésus-Christ. Amen. Il envoie son esprit pour faire quoi? Puissamment. Il envoie son esprit pour faire quoi? C'est ça qui a brisé toutes ces oppositions dont Satan et tous ses généraux se sont engagés à accomplir. Alors, ton opposition a besoin que le Saint-Esprit a besoin de cette puissance qui est seulement inhérente à l'Esprit de Dieu pour agir puissamment. Pour ton élévation, les oppositions qui peuvent briser ton élévation font que toi, tu as besoin de l'efficacité de la puissance que le Saint-Esprit renferme. Amen. Il ne peut pas avoir d'élévation comme ça, mes bien-aimés. Alors, les gens pensent que l'élévation de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, c'est après avoir juste... C'est comme s'il venait de se réveiller après une bonne sieste. Non. Depuis l'Ancien Testament, quand l'Esprit de Dieu parlait de la résurrection de Christ au travers des prophètes, Satan et toute son armée se préparaient aussi. Ils ont même pris le soin par les soldats de transpercer son cœur. Ce n'est pas pour rien. Parce que si le cœur n'est pas transpercé, on peut dire qu'il a perdu connaissance. Mais bien aimé, la foi chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas venir chanter, danser. Je suis élevé, 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 élevé. Et puis après quoi? Rien ne change. Parce que nous ne comprenons pas la portée de ce que Dieu nous a promis. Il dit, vous recevrez une puissance
quand le Saint-Esprit va descendre sur vous. Et on est indifférent. Pourtant, ton élévation là, sans une puissance que Satan redoute, sans une puissance brutale de la main de Dieu, tu ne peux jamais être élevé. Si tu veux, il faut quitter d'assemblée en assemblée. Aller même chez les prophètes qui font boire leur urine. Ça ne te donnera rien. Come on. Dis, pasteur, il faut prêcher. Voilà. Tu as vu? Ton élévation a besoin d'une puissance brutale. À tous ces opposants-là. Tu entends ça? Non. Donc il a déployé. Il a déployé. Et nous voyons maintenant la suite. Non seulement il a brisé ses oppositions pour ramener Jésus-Christ à la vie, mais la Bible nous dit aussi qu'il a élevé Jésus. Tu as vu, non? Qui l'a élevé? Qui l'a élevé? Le Saint-Esprit. Tu ne sais pas ça? Par sa puissance. Nous voyons cela. Il dit, il a élevé au-dessus de toute puissance. Dis avec moi, au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute dignité. Et son nom est à jamais élevé au-dessus de tout nom. Est-ce que vous avez constaté que quand dans un milieu, si tu prononces le nom d'un certain Dieu, les gens sont cool, n'est-ce pas? Mais il faut dire Jésus-Christ. Les gens sont fébriles comme ça. Je ne comprends pas. Si tu veux, va t'arrêter. Bon, ici en Côte d'Ivoire, pour le moment, on accepte ça. Mais va dans un pays européen, il faut annoncer le Dieu que tu veux, le Dieu du yoga et tout ça dans les rues. Personne ne t'agressera. Les gens sont à l'aise. Mais dès que tu dis Jésus-Christ, les gens sont fébriles. Vous savez pourquoi? Parce que son nom est... Ah oui, mais son nom est puissant, tout puissant. Le Saint-Esprit l'a élevé. Comment se fait-il que toi, depuis que tu as connu Jésus-Christ, il est dans ta vie? Toujours c'est toi qui cours de maison en maison pour ta délivrance. Tout simplement, on est indifférent de ce que Dieu nous a. Il nous a dit. Il dit, je vous ai confié à mon esprit. Mais voyez-vous aujourd'hui, on tourne nos regards sur des choses, comme l'apôtre Paul le dit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, sur les rudiments du monde, l'huile. Ici, quand on était sous la bâche, j'ai dit à une paralytique de marcher, elle a marché. Et j'ai mis l'huile sur elle. Nous opérons désormais dans une dimension qui dépasse celle dans laquelle les 70 avaient opéré. Amen. Pourquoi l'image, disons, l'ombre de l'apôtre Pierre tombe sur des gens et puis les gens sont guéris? Est-ce que nous sommes prêts à regarder la Bible avec un esprit de méditation? Pourquoi tout temps c'est pour toi, on doit prier pour la délivrance? Le jour où le serviteur, il n'a pas le temps, tu es fâché, tu quittes. Tu dis, je quitte, je vais ailleurs. Et tu vas ailleurs, ça s'empire même. Le Seigneur dit, je vous confie à quelqu'un qui est de la même essence que moi. Le Saint-Esprit. Lui qui m'a élevé là, c'est à lui que je vous confie. C'est pourquoi la puissance du Saint-Esprit ne vient pas seulement
pour aller évangéliser en parole. Je veux dire, la puissance du Saint-Esprit ne vient pas pour nous faire évangéliser seulement en parole. Voilà l'expression. Mais il vient, quand sa puissance est en nous, notre vie envoie déjà le message d'évangélisation dans notre entourage. Amen. Mes bien-aimés, s'il vous plaît, le Saint-Esprit est l'Esprit qui élève. Et pour t'élever, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit toutes les oppositions. Oui, il y a beaucoup d'oppositions. Ça, c'est vrai. Tu n'exagères pas. C'est pourquoi Dieu nous donne, il nous confie au Saint-Esprit qui est plus qu'à la hauteur de nos oppositions. Amen. Quand je devais me marier, nous étions allés en famille, on était allés avec des membres de l'église pour, chez nous, voir les parents de ma femme, qui n'était pas encore ma femme. Et son père était très content parce qu'il m'a enseigné. Et puis, il nous a reçus, il était vraiment content. Ils nous ont donné leur accord. Mais je ne savais pas que ma belle-mère avait des appréhensions. Et vous savez, elle est allée voir le pasteur, après notre pasteur, Papa David, pour lui dire secrètement que nous aimons bien ce jeune homme, mais nous avons peur, que j'ai peur qu'il se joue de ma fille. Le terme qu'elle a utilisé, c'est blaguer ma fille. Voilà. Mais Papa David, or lui, ça n'a pas attiré son attention, ils ont parlé d'autres choses après, rapidement. Hein. Lorsque nous étions retournés pour donner la dot, alors la maman est encore allée voir le pasteur pour lui dire, mais j'étais venu pour la toute première fois, je vois que tu n'as pas réagi. Ils sont revenus encore, que j'ai dit, j'ai peur qu'il ne blague ma fille. Alors, papa lui a posé la question, mais maman, qu'est-ce que tu veux dire blaguer par blaguer? Elle a dit, dans leur famille, ils meurent jeunes. Et nous le savons tous. J'ai peur qu'il prenne ma fille, et puis juste après le mariage, il va mourir, laisser ma fille. Elle est encore jeune. Vous vous rendez compte? Nous sommes sortis des milieux où si tu n'as pas rencontré le Dieu véritable, tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu as rencontré le Dieu véritable, soupire maintenant après sa puissance qui va brutaliser cet esprit de... Et vous voyez, mes bien-aimés, même si en priant, je ne fais pas, je ne donne pas des émotions. Ah God, oh Lord, this is very heavy. Oh my God, Jesus. Le fait d'avoir la conscience du royaume sur la personne et le ministère de puissance du Saint-Esprit et prendre le temps de soupirer après cette puissance, c'est suffisant pour mener tous tes combats et t'élever. Acclamons le Saint-Esprit. C'est tout le secret. Mais voici, je suis en vie. Cela ne veut pas dire que l'ennemi n'a pas attaqué.
Je vous en ai déjà parlé. Quand je revenais de l'université, j'étais allé au Ghana et puis je rentrais. Avec une Forerunner, j'ai fait un accident, sortir, la voiture est épave. J'étais sorti indemne. Non. La puissance du Saint-Esprit vient détruire toutes les oppositions. Je dis bien, toutes les oppositions dans tous les domaines de ta vie. Il faut cesser de pleurnicher maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit? On pleurniche trop comme si nous sommes des orphelins. Donc c'est à cause de ça. Regardez, la parole, toute parole qui procède de la bouche du Seigneur a son poids. Il dit, je ne vous laisserai point orphelin. En d'autres termes, je ne vous laisserai point malheureux. Vous comprenez ça? Cela ne veut pas dire qu'on ne sera pas persécuté. Quand la puissance du Saint-Esprit agit dans ta vie, toutes ces puissances ancestrales abdiquent, lâchent prise. Amen. Pourquoi tu vas aller à l'école et puis tu ne peux pas réussir? Pourquoi? Notre Dieu est celui qui trace un chemin dans le désert. Il l'a dit et nous on l'a vu. Moi je l'ai vu dans ma vie. Hein? Pourquoi tu vas travailler et puis ne pas manger à la sueur de ton front? Manger correctement. Non. Nous devons commencer dans notre intimité à nous humilier devant le Seigneur pour dire, je te demande pardon d'avoir pris à la légère la puissance de ton esprit. Amen. Alors, mes bien-aimés, regardez. Si, juste quelques questions de réflexion. Jésus s'est élevé. Après sa résurrection, ses disciples sont allés. Il est allé avec eux. Dans Actes chapitre 1, du verset 9 au verset 11, la Bible dit qu'il leur a parlé. Et puis après avoir fini de parler, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été élevé sous leurs yeux. Comme ça. Comme ça. Pour dire que sa résurrection, dont l'apôtre Paul parle ici, et il dit Christ là, le Saint-Esprit l'a élevé là. Ça s'est passé littéralement sous les yeux des disciples. Gloire au Seigneur. Peut-être tu me diras, mais c'est pour quelques personnes. Non. C'est pour toutes les personnes qui ont dit oui, honnêtement, oui à Jésus-Christ. C'est pour toi. La puissance du Saint-Esprit ne considère pas ta famille, ton arrière-plan, non. La puissance du Saint-Esprit ne considère pas ton niveau intellectuel, non. La puissance du Saint-Esprit ne considère pas ta race, non. Regardez. Regardez ceci. Si Satan n'a pas pu s'opposer à notre salut, pourquoi Dieu refuserait-il ton élévation? Pourquoi Satan peut-il s'opposer à ton élévation? Je reprends. Satan n'a pas pu s'opposer à ton salut. C'est-à-dire pour que le Seigneur t'arrache des griffes des ténèbres là. Satan n'a pas pu s'opposer à cela. Comment, pourquoi maintenant que tu le connais, Satan va s'opposer à ce que la puissance du Saint-Esprit te remplisse? Pensez-y. Vous voyez comment on est? Tout simplement parce qu'on est indifférent. Même on vient au culte, on dit ça dure trop. Comme si, nous, notre temps là, c'est ce qu'on doit imposer au temps que Dieu veut prendre pour nous, communiquer ses mystères.
Non. Romains chapitre 8, du verset 31 au verset 32. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que tu peux le lire avec moi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, la problématique est là. Quelle doit être la réponse? Quelle doit être la réponse? Et cette domination de la famille, et ce sorcier de la famille redouté. Tu as vu, non? Allez-y dans les Écritures. Le verset 32, tu lis après moi. Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Tout cela, ça renferme qui? Ça renferme qui? Non, il ne faut pas me dire tout le monde. Qui a dit tout le monde là? Tout cela, ça renferme qui? Bien, très bien. Tout cela, ça renferme toi aussi. Toi. Il dit, il a livré pour nous tous. Tu sais, c'était des déclarations qui offensaient les Juifs. Parce qu'ils pensaient que c'était pour eux seuls. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Pierre dit qu'il a caché des mystères aux prophètes qui en ont parlé. Pour nous tous. Alléluia. Et puis nous continuons. Mais qu'il a livré pour nous tous, et vous lisez maintenant après moi, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses, c'est quoi? Toutes choses, c'est quoi? Citez-moi un peu. Pardon? La santé, le travail, la paix, la lucidité mentale, la réalisation de sa personne. Puisqu'on a vu énergo là, ça veut dire se réaliser. C'est-à-dire, la puissance du Saint-Esprit vient pour nous réaliser. Ah, Seigneur. Vous voyez, ils sont là, entre eux là. Quand ils sont là, lui, il est de quel grade? C'est un haut cadre. Donc, tout de suite, le haut cadre là, il regarde les cadres moyens, c'est par là qu'il tire sa joie. Regardez, come on. Ça, c'est un système diabolique du monde. Parce que Dieu ne nous traite pas en série. Moi, je suis dans la joie. Je peux dire, il a fait la différence. Mais la différence qu'il a faite, ce n'est pas par rapport à mes frères et sœurs de la même famille. Ce n'est pas par rapport aux autres. Mais c'est par rapport à ce que j'étais. Et ce que je suis maintenant qui ne devait pas être. Vous comprenez ça? Donc je suis content. Je me sens à l'aise. Je n'ai pas besoin de tes grades. Non. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par sa grâce. Alléluia. Vous les voyez? C'est ce que le monde nous a enseigné. Hein? Tant qu'on ne se compare pas à quelqu'un, on n'est pas heureux. Et c'est à cause de ça, je vous l'ai dit la dernière fois. Vous voyez les gens, aujourd'hui je suis pasteur. Il y en a même qui sautent maintenant étape de pasteur. Ils sont révérends, ils sont très très révérents. Ils sont prophètes des quartiers, après ils sont prophètes des nations, après ils sont prophètes continentaux. Tout ça. Parce qu'ils veulent un certain titre qui leur donne de voir qu'ils sont quelqu'un. Or, celui en qui la puissance du Saint-Esprit agit, il est lucide, il voit que Dieu l'a élevé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus.
Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Vous tenir debout, chantons ce chant. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, Que ta présence en moi devienne réelle. devienne Que ta réelle. présence en moi devienne papa. Moi je veux Une autre dimension de toi. que ta présence, Que ta présence en moi devienne réelle. devienne Que ta réelle. présence en moi devienne papa. Oh, je veux Une autre dimension de toi. la dimension du toucher, la Dimension du toucher. dimension de gloire. Dimension de gloire. Oh, oh. Dimension de puissance. Oh, dimension de La puissance. dimension du toucher, Dimension du toucher. la Dimension de gloire. dimension de gloire. Dimension de gloire. Dimension de puissance, Seigneur. De puissance. Que ta Oh, présence. la dimension du toucher. Dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension. de puissance. Je la veux, la dimension du toucher. Dimension du toucher. La dimension de gloire. Et maintenant le refrain, que ta présence en moi devienne réelle. Tout doucement. Oh, que ta présence Que ta présence en moi devienne réelle. vienne Que ta réelle. présence en moi devienne papa. Oh, je veux Veux une autre dimension de toi. plus d'intimité, plus de Que puissance. ta présence en moi devienne réelle. Que ta Ta présence, présence en moi devienne papa. oh, Je veux une autre dimension de toi. Merci Seigneur. Merci. Est-ce que tu es en train d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux, de nous rendre capables d'accepter ces mystères, ton esprit et sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc voici, mes bien-aimés, Dieu ne va pas nous refuser. Satan ne peut pas. Nous allons voir cette vérité pour conclure à ce niveau. Vérité. Et tu dis après moi, tu lis après moi. Parce que Satan n'a pas pu empêcher Dieu de te délivrer des ténèbres, il ne peut pas, bon j'ai omis une phrase, non plus empêcher Dieu de te remplir de la puissance de son esprit. Tu as entendu ça? Est-ce que c'est correct ce que je viens de partager? Oui. Donc il ne faut pas dire, mais moi-même, comment est-ce que je vais faire pour être rempli du Saint-Esprit? Les hommes sont assis en train de caresser leur barbe, en disant, ça c'est les femmes émotives là, les femmes émotives. Moi je n'ai pas de l'émotion. Non, on ne te dit pas il faut avoir de l'émotion. On te dit il faut saisir, il faut prendre. Tu as compris? Hein? Heureusement que vous n'avez pas de barbe, donc vous êtes à l'aise avec ce que je dis. Hein? Parce que Satan n'a pas pu empêcher Dieu de te délivrer des ténèbres. C'est son royaume. Mais Dieu y est allé pour te tirer de là. Il ne peut pas non plus l'empêcher de te remplir de sa puissance. Alléluia. Qui veut la puissance du Saint-Esprit? Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'elle te donne
de réaliser la nouvelle histoire en Christ pour ta vie. Alléluia. Donc, maintenant, il faut que nous soyons prêts à remplir les conditions. Nous sommes dans la maison. Son esprit en nous. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Comment quelqu'un, pour être président d'un certain pays européen, il va venir prendre les marabouts de certains présidents africains? Il a faim et soif de puissance. Sinon, il va dire, c'est des nègres, ça c'est des sauvages. Non. Il sait que la vie ne peut pas être épanouie sans puissance. On ne peut pas franchir les marches dans la vie sans puissance. Ce que je dis, ce n'est pas... C'est ce que nous constatons tous dans la vie. Ils sont là, ils ont un certain cercle occulte. Si tu veux être président en Afrique francophone, il faut faire partie de ce cercle occulte. Comme ça, parce que la puissance est là. Maintenant, ils ont vu que c'est illusion. Quand un de leurs appelle maintenant, make noise, make noise, make noise. Make noise. Non. Le Seigneur Jésus-Christ ne va jamais te lâcher. Alléluia. Make noise. Alléluia. Come on. Voyez-vous, on n'a pas faim. Les gens du monde, ceux qui sont dans les ténèbres, savent exprimer leur faim. Nous, c'est dans l'église. On veut jouer au civilisé. On veut jouer au civilisé. Come on. Moi, là d'où je suis sorti là, ils ne sont pas civilisés, mais ils comprennent clairement que l'élévation dans la vie demande l'intervention surnaturelle. Ça, ils comprennent ça. Oui. Ils comprennent ça. Pourquoi toi, tu ne comprends pas ça? Maintenant que tu es dans la lumière. Hein? Maintenant, toi, tu es né dans le surnaturel. Est-ce que tu sais ça? C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Dieu. C'est pas ça. Dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 11, il dit là-bas que, regardez, Christ, il nous présente à son Père. Il dit, Père, voici les enfants que tu m'as donnés. Acclamons le Seigneur. Nous sommes nés dans le surnaturel. Et il dit, voici, tu es déjà dans le cadre. Reçois, accepte la puissance, de marcher dans la puissance. On dit non. C'est pour les personnes émotives. C'est pour les personnes faibles d'esprit, chargées de problèmes, qui t'a dit ça. Et on est là, on ne voit rien, on n'entend rien. Est-ce qu'on a compassion de nous-mêmes? Qui a compassion de lui-même? Le Seigneur agit en ta faveur. Il dit, il faut avoir faim, il faut avoir soif. C'est ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, 5 verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui aspirent. Regardez, la parole vivante. Parole vivante. Est-ce que tu peux lire avec moi? Je lis et puis tu lis après moi. Parole vivante. Voilà. Tu lis après moi. Heureux ceux qui aspirent. Comment est-ce qu'ils aspirent? Vous voyez? Vous voyez? Il y a des gens qui sont là, mais ils ne savent même pas si demain ils seront encore chrétiens. Oh,
Je suis en train d'essayer. Il ne faut pas essayer. Tu as accepté, il est fidèle. On vit sur sa fidélité. Amen. Qui dit que dans la maison de Dieu, il y a la mort prématurée. L'homme est l'être qui a la puissance de se déguiser jusqu'à un certain niveau. Au point où, quand sa vraie nature jaillit, on pense qu'il a perdu le salut. L'apôtre Jean dit, s'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas partis. Il dit, car ils seront pleinement, comment? Ils seront pleinement, comment? Satisfaits. Ce n'est pas après des manipulations. Et ça, je le dis, surtout pour nous. On vient au culte, on va faire plusieurs offrandes. Le Seigneur me dit, il y en a un qui se fâche. Et même sur YouTube, là, où c'est ça là vous avez donné? Non. On dit, on sera plein. Il dit, nous serons pleinement satisfaits. Je n'ai pas besoin de vous raqueter. Et je vous le dis toujours, trop d'impôts tue l'impôt. Celui qui comprend qu'il dépend de Christ, il obéit. Et Dieu le satisfait un peu. Merci de me corriger. Est-ce que tu as vraiment faim et soif de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu aspires honnêtement de toutes tes forces à la puissance du Saint-Esprit selon cette disposition de Dieu? Recherches-tu sa puissance comme tu recherches l'argent chaque jour de ta vie? On m'a dit qu'il y a des secteurs, des entreprises. Si tu travailles samedi, tu es mieux rémunéré que quand tu travailles un jour ordinaire. Donc il y a des gens qui vont se balader les samedis, ils s'en vont là-bas pour se balader. Mais la manière dont tu recherches l'argent comme ça, est-ce que tu peux rechercher le Saint-Esprit de cette manière? Tu peux rechercher sa puissance. On est indifférent. On est indifférent. Dis, Seigneur, je change de mentalité. Et nous allons voir le 4e point. C'est là que je vais m'arrêter. C'est sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. Le Saint-Esprit est l'esprit de grâce. Le Saint-Esprit est quoi? Alors la première des choses que je vais faire, c'est de vous montrer comment, pourquoi je dis qu'il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de grâce et de liberté, mais ça, on nous verra ça plus tard, pas aujourd'hui, à cause du temps qui m'est imparti. Je dis qu'il est l'esprit de grâce parce que c'est comme ça, j'ai vu que souvent aussi, on l'a appelé dans les Écritures. Donc, nous savons que la grâce, c'est une faveur pour laquelle on n'a pas travaillé au préalable. C'est une faveur pour laquelle quelqu'un a payé le prix. Comprenez? Et nous donne ça, gracieusement. Si quelqu'un m'offre une voiture, je dis vraiment c'est une grâce. Mais lui, il a payé le prix. N'est-ce pas? Oui, il a payé le prix. Gloire au Seigneur. Alors, lisons. Zacharie chapitre 12, verset 10. Je lis et tu lis après moi. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Je vous ai dit que le Saint-Esprit fait quoi? Il tourne nos regards, il fixe nos regards sur Jésus-Christ. Les gens s'arrêtent publiquement, ils vous disent, faites alliance avec moi.
faites alliance avec mon autel. Alors qu'en bas de l'autel, ils ont enterré une femme en grossesse. Du n'importe quoi, ils montrent sur leur chaîne. Et puis on court là-bas. Allez-y. Le Saint-Esprit est l'esprit de grâce et de supplication. Vous voyez, ici on l'a appelé esprit de grâce. Allons-y dans un autre passage. Hébreux chapitre 10, le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que vous serez jugé digne, que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Et maintenant, tu continues la lecture avec moi. Par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé qui? L'esprit de la grâce. Vous voyez, le Saint-Esprit est l'esprit de la grâce. C'est-à-dire, lui, il nous communique les faveurs surnaturelles. Ce sont ces faveurs surnaturelles que le monde recherche et court dans tous les sens. Par exemple, tu veux une certaine faveur auprès d'un certain supérieur au service, tu vas partir, on va te dire, bon, mais on va te donner une certaine huile. Et cette huile avec, bon, tu dois acheter un parfum spécial, mais comme tu ne peux pas trouver ça ici, c'est 300 000, 350 francs. Tu donnes, moi-même, je veux me débrouiller pour avoir ça. Et puis, tu dois envoyer un sel jaune-noir. Comme tu ne peux pas trouver, bon, et puis on te donne la facture. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes, et puis il fait toute une mixture là, hein, et puis il te donne. Ça ne doit jamais être auprès du feu. Et la mouche ne doit jamais tomber dessus, sinon c'est gâté. Mais on met ça au soleil pour que ça se chauffe. Donc tu prends ça. Quand tu veux le jour où tu veux aller devant ton supérieur, tu te frottes avec ça, puis tu dis son nom 7 fois et demi. Et puis tu frottes. Il y en a, il faut frotter sur tes yeux. Tes yeux. Il faut frotter sur ton front. Et ceux qui ont l'odorat spirituel, pour ceux qui prient pour les délivrances avec moi, vous avez plusieurs fois vu ça. Quand tu te frottes avec ça, ou bien on te lave, cet esprit, le jour où tu prends ce bain-là, où tu te frottes avec, cet esprit t'accompagne. C'est lui qui influence celui qui est en face de toi. Mais ton odeur, pour celui qui est dans la lumière, c'est une odeur insupportable. Et après, qu'est-ce que ça fait? Ça te coupe de tous les privilèges. Vous comprenez ça? Mais quand la puissance du Saint-Esprit est sur toi, quand l'onction du Saint-Esprit est sur toi, même malgré ton âge, quand on te voit, on pense que tu es toujours jeune. Je vous ai déjà parlé d'un aspect de la sanctification. Vous savez, quand on parle de la sanctification, c'est des choses que vous devez comprendre pour être sérieux avec Dieu. Ce qu'on est à l'intérieur, c'est ce qui rejaillit sur nous. Vous comprenez? Donc quand à l'intérieur, quand tu marches dans l'obéissance au Seigneur, il y a l'onction de l'Esprit qui rejaillit sur toi et tu deviens beau. Tout ce que tu portes est joli sur toi. C'est pourquoi on n'a même pas besoin de mettre l'argent dans les griffes. Vous comprenez ça? Non, c'est vrai.
J'ai enseigné là-dessus ici. Je vous ai dit, quand tu marches dans la sanctification, ce que tu as dans la main est influencé par ta valeur intérieure. C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas dire que mon salaire est petit. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc quand on dit être sérieux avec Dieu là, ce n'est pas te punir. C'est te faire entrer dans les avantages que seule l'onction du Saint-Esprit peut te communiquer. Gloire au Seigneur. Ah, ça c'est très bien. Non, il ne faut pas fermer sa bouche. Il faut la laisser m'accompagner. Alors vous voyez, mes bien-aimés, tu te frottes avec un certain parfum, on dit ça vient d'un certain pays, et puis on va, ou bien tu manges un certain cure-dent, et puis après tu mets ça derrière ton oreille, comme ça quand tu parles, même le patron ne peut plus rien dire. Et pourtant le Seigneur dit, quand on va vous emmener devant les tribunaux, n'ayez pas peur, à l'heure même le Saint-Esprit va vous donner ce qu'il faut à dire. C'est-à-dire que lui seul, il assure tout ce qui relève nos défis. Mais regardez comment on les néglige. Un certain joueur ivoirien a frappé son enfant en France, il a failli le tuer. Il y a longtemps, je ne vais pas dire son nom, mais certains... Pourquoi? Parce qu'il a cassé le canari avec... Oh. Mais c'est sorti dans les journaux. Mais toi, ton onction protège ton enfant. Come on. Vous voyez comment on est, quand on est froid face à la puissance du Saint-Esprit, comment c'est triste. Hein? Que le Seigneur ait compassion de nous. Oui, il y en a même qui donnent l'impression que c'est eux qui ont l'apanage du Saint-Esprit, alors que c'est des démons. L'esprit de la grâce, seul le Saint-Esprit a la puissance qu'il faut pour tirer du règne invisible les faveurs que Dieu a mis en réserve pour nous. Dieu a mis en réserve pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Pour chacun de nous. De grandes bénédictions. C'est le Saint-Esprit qui permet maintenant de les prendre du surnaturel à ton règne naturel. Oh. Gloire au Seigneur. Psaume 31, verset 20. Vous allez trouver ça là-bas. Voyons un peu la communication que l'entretien, la conversation que l'ange Gabriel a eue avec Marie au sujet de la naissance du Seigneur. Il vient se présenter dans Luc, chapitre 1, le verset 28 au verset 35. Il vient se présenter à la jeune fille et lui dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. C'est parce que nous manquons la puissance du Saint-Esprit que les bénédictions qui sont à notre disposition passent inaperçues dans notre cœur. C'est l'ange qui vient informer Marie ici de combien de bénédictions incroyables. 2. Premièrement, une grâce a été faite. La grâce sera faite ou bien ça a été déjà fait. C'est vrai pour toi aussi. C'est vrai pour notre assemblée. C'est vrai pour chacun de nous. Une grâce a été déjà... Vous ne voyez pas ça dans les Écritures? Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a fait quoi? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Wouh!
Mais regardez, les chrétiens sont tristes. Tu vois un chrétien même qui va à l'église, comment il traîne les pas. Pourtant, ce que le monde cherche et paye le prix, c'est malheureusement dans les ténèbres. Toi, tu l'as dans la lumière et dans le surnaturel qui est au-dessus de toute puissance et de toute domination. Donc, Marie ici avait cette bénédiction de la grâce. Mais elle ne savait pas ça. Deuxième bénédiction, c'est quoi? La présence du Seigneur. Il y a des gens qui ont accepté Jésus. Hein? Même ceux qui viennent de prendre leur décision là. S'ils ont été honnêtes, qu'est-ce que Christ a fait? Il est venu, les gens ont commencé à danser dans le ciel depuis là. Je ne sais pas combien de temps ils dansent, mais le Seigneur a dit, les gens se réjouissent dans le ciel. Mais ils ne sont pas conscients. Toi-même, tu es là, ça fait longtemps. Tu lis la Bible même, tu prêches. Mais tu n'es même pas conscient que la présence du Seigneur est avec toi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui rend vivant cette présence dans nos vies. C'est la puissance du Saint-Esprit qui permet que nous voyions les effets de la présence de Dieu dans nos vies. Or, tu es indifférent. Tu veux qu'il fasse quoi encore? Il faut demander à ton voisin, à ta voisine. Tu veux que le Seigneur fasse quoi encore? Ah, tu ne veux pas demander? Tu veux qu'il fasse quoi encore? Hein? Donc, maintenant, la jeune fille va lui demander. Parce que l'ange lui dit, tu vas enfanter. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment cela c'est possible? Et regardez ce qu'il va dire. Il dit, qu'est-ce qui va venir? La puissance du Saint-Esprit te couvrira. C'est de ça qu'on est en train de parler là. Quand la puissance du Saint-Esprit te couvre, elle te donne la grossesse d'un bien. Tu comprends ça? La puissance, avec la puissance du Saint-Esprit, tu enfanteras toujours quelque chose de bien, de merveilleux, de miraculeux, d'extraordinaire. Est-ce qu'on est prêt dans notre intimité, dans nos cellules, à soupirer après la puissance du Saint-Esprit? Regardez, la puissance du Saint-Esprit est venue sur Élisabeth. À quel âge? L'ange même dit dans sa vieillesse. Elle qu'on appelait stérile. Mais on est indifférent. On pense que les pasteurs ont des enfants dans les placards qu'ils ne veulent pas nous donner. On va aller quelque part où on fait scène payante. Comme ça, on va sortir l'enfant du placard pour moi. Come on. Is it so easy? C'est aussi facile. Il ne faut pas nous distraire. La puissance du Saint-Esprit, on dit ça vient d'en haut, descendra sur toi. Non, après des ablutions ou des lavements au bord de l'eau là-bas. Non. Qui me suit? Donc là où tu es dans ta maison, la puissance du Saint-Esprit peut descendre sur toi. Au volant, la puissance du Saint-Esprit peut descendre sur toi. Amen. Alors, il dit, et le Très-Haut, la puissance du Très-Haut te couvrira de quoi? De son ombre. Vous voyez ça? Quand la puissance du Saint-Esprit agit, l'impossible devient ordinaire dans notre vie. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, vous voyez, je vous ai dit vendredi que après cette formation, j'ai commencé à réfléchir par analogie. Mais nos parents, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, regardez comment ils sont accrochés à leurs adorations, comment ils y croient fermement. Et nous, on a l'original, mais on est
indifférents. Le Seigneur a compassion de nous. Tu as vu? La puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Et relève tous tes défis que tu as à cœur. Amen. Amen. Tu as vu? Autant Marie a été. Marie a eu la grâce devant Dieu. Autant nous aussi, Éphésiens 1:3 dit, nous sommes bénis devant Dieu. Voyons la vérité qui s'ensuit. Tu vas lire avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit, la faveur surnaturelle positionne tous les quiconques. Positionne tous les quiconques. Alléluia. Alléluia. Oh. Nous là, on est les quiconques. Moi, je suis quiconque. Je n'étais pas quelqu'un. Je n'étais pas une personne. J'étais un quiconque. Vous comprenez les quiconques là? N'importe qui, n'importe quoi. Je pense que je vous ai parlé de cela ici déjà. J'ai fait un voyage aux États-Unis. Et puis, arrivé là-bas, on appelle les gens, les vols intérieurs, vous appellent, vous venez par groupe. On m'appelle, ils appellent ce groupe-là. Oh, je suis dans ce groupe, mais je ne savais pas. Bon. Et on appelle, le dernier groupe s'en va. Et j'ai présenté mon billet, le monsieur me dit non, il faut partir. J'arrive là-bas, tout le monde est assis. Où est-ce que je vais m'asseoir? Je suis allé derrière le coptive, quoi. Là, je cherche ma place. Et une hôtesse vient, elle regarde. Elle dit non, tu es dans la première classe. Mais depuis quand j'ai acheté première classe? C'est quand je suis arrivé, mon fils m'a expliqué que non, puisque tu as effectué plusieurs voyages sur cette ligne-là, alors ils te donnent la première place comme leur partenaire. C'est là-bas que je suis ça. Je suis assis. Ils viennent proposer. J'ai mon voisin. Il a demandé, je ne sais pas quel type de boisson avec. Et puis il chipait comme ça, en grand là. Certainement, quand les gens m'ont vu assis là, ils se sont dit, oui, ça c'est l'un des nôtres. Ils ne pouvaient pas un seul instant s'imaginer que c'était un quiconque. Oh my God, come on. Et je suis là. La grâce m'a positionné. Alléluia. Mais ça, c'est des choses qu'on ne m'a pas... Si on m'avait enseigné ça au début, je n'aurais pas eu beaucoup de surprises agréables. Je me souviens, mon premier voyage dont je vous ai parlé, je partais à l'école au Togo. En ce moment, c'était l'Air Afrique. On monte. J'étais à côté de mon professeur d'histoire de l'église, un Américain. Dès que l'avion a décollé quelques moments, on vient nous demander, vous voulez prendre quoi? Ils ont commencé à partager nourriture. J'ai pensé que c'était payant. Donc j'ai refusé poliment. Journal, j'ai refusé poliment. Or, c'était pour moi. Je ne savais pas.
Mon professeur mangeait, il m'a posé la question, tu ne manges pas? J'ai dit non, non, ça va. Nous arrivons à Lomé et au dortoir, je vois un grand frère qui sort les journaux Figaro, tout ça là, il lisait bonnement. Et puis j'ai dit, hé, grand frère, donc tu as acheté tout ça là? Il dit, mais gâteau, ça fait partie de notre bien, c'est comme la nourriture qu'on nous a donnée là. J'ai fermé ma bouche. J'ai commencé à réfléchir. Et après ma réflexion, Madame Yao, je suis venu à la conclusion que le jour où je vais retourner, je vais me venger. Et le jour où je revenais, soyez sûrs avec moi, je m'étais bien vengé. J'ai mangé 2 morceaux de pain. Il ne faut pas parler de jus, j'ai bu ça plusieurs fois. Et lorsqu'on devait descendre, vous voyez l'ardoise sur laquelle ils mettaient leurs instructions là. J'ai pris et puis je me soufflais. Quoi? Un quiconque qui découvre? Oh, come on. Come on. Oh. Chrétiens, réveillez-vous. Oui, nous sommes d'accord que nous sommes les quiconques. Mais Jésus a fait que maintenant nous sommes des quelqu'un. Et quand la puissance du Saint-Esprit agit en toi, elle te communique les faveurs surnaturelles pour te positionner en quelqu'un. Vous voyez? Acceptez les révélations que le Seigneur me fait. Toi, tu vas au travail pour chercher à ce qu'il ait la nourriture dans la maison de Dieu. Moi, je me concentre, je vais étudier, je viens, je me concentre, je suis là. Et puis je te donne ça, tu n'acceptes pas. Il faut accepter. Et tu peux me dire, pasteur, je vais accepter ça. On est là, les gens frottent leur parfum, leur qui sent fétide. Tu passes dans le bureau, ça sent, et puis tu te mets à te plaindre de surcroît. Mais sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le dernier point que je voulais toucher rapidement, toujours dans cette faveur surnaturelle, c'est le cas d'Esther, David et de Paul. Regardez, lorsque nous lisons Esther chapitre 2, du verset 5 au verset 9, on décrit Esther, on dit qu'elle a perdu son père et sa mère. La manière dont le passage pose sa situation, c'est comme en Afrique. C'est comme des Africains qui parlent. Ça veut dire qu'elle est maudite. Parce que le passage dit, elle n'a ni mère, ni père. Alors Mardochée a fait quoi? Son oncle l'a prise sur lui. Imaginez-vous un homme qui élève une femme. Comment cette femme peut-elle devenir reine d'un empire qui va depuis la Babylone jusqu'en Afrique? Comment? Lorsque nous lisons le verset 2, il élevait Hadassa, avant son nom c'était Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Maintenant, après la rébellion de la reine Vachi, et vous savez que le conseil que Méoumétan ou quoi a donné a marché. Et je pense que nos mamans, s'il vous plaît, c'est une parenthèse que j'ouvre, il faut prendre vos maris avec respect.
C'est ce même esprit qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des maris qui souffrent. Le roi là, il a vraiment souffert. Oh, il n'était pas seul. Si vous voyez que le divorce, avant pour divorcer en Angleterre, pourquoi c'est rare? Parce que les dispositions qu'ils ont prises là. Mais maintenant, le juge qui est là même, qui veut appliquer là, lui aussi il souffre la même situation. Donc, ils disent, bon maintenant, il y a modification. Il y a modification. Voyez-vous, je ferme la parenthèse, mais c'est juste pour vous faire réfléchir dans vos foyers. Donc, ici, après cette rébellion, le roi doit faire concours Miss pour choisir la plus belle fille du pays. Et la Bible dit, comment on peut recruter quelqu'un? C'est-à-dire, ce n'est pas comme nos concours Miss où tu vas te présenter de toi-même. Le texte en parle. Le texte dit que Hadassa a été aussi prise. C'est-à-dire, on se promenait, il y avait un ministère spécial qui a été créé pour ça, pour chercher les plus belles filles vierges dans le pays. C'est comme ça, ils l'ont vue et puis ils l'ont prise. Alors, voici, la Bible va dire ceci. Lisons le verset 9 ensemble. On part du verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, un grand nombre, combien de jeunes filles? Un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance de qui? d'Hégaï. Esther aussi fut prise. Vous voyez, non? Et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Regardez le verset 9. La jeune fille lui plut et trouva quoi? Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Merci. Qu'est-ce qu'il lui a fourni? Le nécessaire. Il y a des gens qui pensent que c'est quand tu vas remplir ton visage de boue, parce qu'en fait, pour terminer, en définitive, ce qu'on appelle maquillage, c'est la boue. C'est la boue, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, pour que ça ferme un peu les rides. Elle, on lui a donné juste quoi? Le nécessaire. Parce que ce qui est en elle influence son extérieur. Vous comprenez ça? Donc elle a trouvé grâce. Ça veut dire que déjà, l'Esprit de Dieu a libéré une puissance surnaturelle sur elle. Que cette puissance soit sur toi. Que cette puissance soit sur toi. Que cette puissance soit sur toi. Il y a d'autres qui pensent que si elles portent pantalon, jeans serrés, les fesses serrées, puis elles font ça, c'est comme ça, elles vont avoir faveur. Non. La faveur qui apporte l'épanouissement, selon Dieu, ça vient dans la simplicité. On lui a donné ce qui est simple. Mais même pour lui donner ce qui est simple là, la Bible dit que c'est parce qu'elle a trouvé faveur que ce monsieur-là, c'est un eunuque. Ce n'est pas qu'il a commencé à l'embrasser. Non, 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 c'est un eunuque. À cause d'elle, lui là, on l'a rendu impuissant. Mais dans son cœur, il a trouvé que celle-là, non, elle fait le coup. Donc, comme elle fait le coup, je veux qu'elle reste telle. Il ne faut pas la surcharger avec maquillage. Simple, nécessaire. Amen.
Je ne t'entends pas. Gloire au Seigneur. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Elle a été choisie comme la reine attitrée du roi. Amen. Et voici maintenant, il y a un problème. Dans Esther chapitre 4. Un certain Aman, dont l'esprit aujourd'hui a enlevé seulement le S, le N, pour mettre un S. Cet esprit s'est levé pour vouloir exterminer les Juifs. Après les pourparlers de son oncle Mardochée avec elle, il s'avère qu'elle lui donne une réponse terrible. Elle lui dit, tu sais, ici chez le roi, tu n'as pas le droit d'entrer dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, écoutez ce qu'elle dit, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis combien de jours? 30 jours. Et puis tu veux que je parte là-bas? Ils vont me décapiter. Et Mardochée, dans la sagesse de l'esprit, Esther comprend qu'elle avait une mission. C'est pour laquelle on n'a jamais cherché à savoir même sa nationalité, son identité. Comment? La faveur l'a couverte de son ombre. La faveur l'a couverte. Peut-être que tu as peur. Je parle à quelqu'un ici. Moi, si je veux passer tel concours, je vais entrer dans tel, on regarde d'abord les noms. La faveur de Dieu te couvre. Et tu passes. Et tu passes. Amen. La faveur de Dieu te couvre. À partir d'Esther chapitre 4, du verset 15 au verset 16, on lit ceci. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, tout le monde dit avec moi, moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis je vais faire quoi? Malgré la loi. Donc, je rentre chez le roi malgré la loi. En m'appuyant sur quoi? La faveur divine. Tu as vu? Quand on marche, oh non. Quand on marche dans la puissance du Saint-Esprit, la faveur de Dieu repose sur nous. C'est ce qu'elle a fait. Regardez, une reine. Elle jeûne pendant 3 jours sans manger ni boire. Même ici, là, quand on dit, on va jeûner, c'est le jour là même que certains ont faim depuis 4 heures du matin. Ils ne jeûnent pas. Hein? Ils ne prient pas. Ils pensent que c'est juste. Pourtant, moi, dans ma culture, un devin va dire à un homme, même qui a 3 femmes, que ce que je te donne tel jour, tu n'iras, aucune de tes femmes n'entrera chez toi. Il accepte, il fait le sacrifice. Ce que je te donne là, si tu veux maintenir ta position, tu ne dois jamais manger le repas d'une femme. Si tu veux piler, toi-même tu piles. J'ai connu quelqu'un comme ça. Ils font le sacrifice. Mais quand on dit de jeûner pour t'humilier devant Dieu, non. On parle. Vous pensez que la foi chrétienne c'est le bavardage? Non. Pas le bavardage, hein.
foi chrétienne exige la conscience du royaume et la fidélité aux principes du royaume. Tu es dans un milieu, tu sais que le milieu dans lequel je suis là, ils ont formé un cercle occulte. Tu sais ça, tout ce que tu sais faire, c'est de te plaindre. Daniel a dominé sur tout ce cercle-là. Au point où le roi disait qu'il avait en lui l'esprit des dieux. Il dit l'esprit des dieux. C'est extraordinaire, le Saint-Esprit. Elle a jeûné. Regardez. Le chapitre 5, du verset 1 au verset 3. Esther maintenant est entrée. On dit quoi? Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale. Wouh! En face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit Esther debout dans la cour, elle trouva quoi? Tu as vu? Au lieu d'aller secrètement mettre des bougies de différentes couleurs pour respirer la fumée jusqu'à après tu as bronchite. Voici le Saint-Esprit, voici sa puissance qui te donne faveur surnaturelle, faveur limpide, faveur agréable, faveur sans effet secondaire. Et puis tu ne veux pas ça. Vous voyez? Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Le verset 2. Lorsque le roi vit la reine debout dans la cour, qu'est-ce qu'on dit? Ça n'y est pas là. J'ai oublié. Elle fit quoi? Vous voyez? Quelqu'un qui a jeûné, c'est le 3e jour. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas bu. C'est celle-là. Depuis le règne du roi, si quelqu'un ose entrer là-bas, c'est elle seule. Ventre creux. Elle a trouvé grâce. Gloire au Seigneur. Et puis on continue. Regardez la phrase. Et tu dis après moi, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Donc c'est son bâton. On continue la lecture. Regardez, ça je veux que tu lises ça. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Pour lire ça à haute voix. 1 et 2. Hey! Dis avec moi, hey! Veuillez vous asseoir. Elle n'a même pas encore dit mot. Mais la puissance du Saint-Esprit a libéré la faveur. Vous voyez comment on joue avec notre foi? Je peux vous dire beaucoup de témoignages de ma vie. Mais au moins ce que je vous dis souvent, c'est que j'ai exercé le ministère plus de 30 ans maintenant. Je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Ça au moins c'est une grâce particulière sur ma vie. Et c'est une faveur, je suis conscient. Non seulement j'en suis conscient, mais je prie. Je demande toujours au Seigneur de maintenir sa faveur sur moi. C'est pourquoi quand quelqu'un entre dans mon ministère, il veut jouer au dur, il échoue. Oui, moi je fais ma part. Amen. C'est une question de faveur. C'est une question de faveur. Regardez le roi. Elle n'a même pas encore dit mot. Le roi lui demande, mais qu'as-tu?
Ma chérie Esther, qu'as-tu? Oui, c'est là que c'est bien dit. C'est là que c'est bien dit. Elle est mariée, n'est-ce pas? Et c'est elle la reine, n'est-ce pas? Oui, le roi. Ma chérie, qu'as-tu? Elle n'a même pas encore parlé. Il faut me dire, même si c'est la moitié de mon royaume. Il est devenu poète. Et puis il a commencé à dire des choses dont il n'avait pas conscience. Même si c'est la moitié de mon royaume. Or, quand ça est sorti de sa bouche, c'est devenu une loi. Faveur divine. Ce n'est pas de l'huile qu'elle a versé sur elle. Elle est partie, l'esprit humilié, dans la supplication. Les gens pensent que la puissance de l'esprit, c'est après avoir mangé du pain beurré. Ou bien comme je suis belle. Ah bon? Tu penses que ça suffit? Ce n'est pas suffisant. Esther aussi était belle. Mais elle avait un secret. Gloire au Seigneur. Tu vois? Il dit, quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. La vérité. Par le jeûne et la prière, tu lis après moi. Ça est là, non? Ah d'accord, c'est venu maintenant. Par le jeûne et la prière, tout chrétien, et puis toute chrétienne, au cœur brisé ou humble, donne l'opportunité au Saint-Esprit d'activer sa puissance en vue de libérer sur sa vie la faveur divine pour solutionner son défi. Tu as vu, on a beaucoup de défis. Mais toi, tu préfères être sur TikTok ou bien TikTok. Tu parles, tu mets tes photos partout. Je suis belle, je cherche mari. Tu penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est ça la solution? Tu t'énerves contre le frère là parce que depuis là, tu passes, tu vas, tu viens et puis il ne te regarde pas. Et puis tu fais palabre. Tu penses que tu es quelqu'un quoi? Juste pour l'insulter, pour qu'il te regarde. Toutes ces techniques ne marchent pas. Hein? Ça ne marche pas, hein? Ça ne marche pas. Tu as besoin de la faveur divine. N'est-ce pas? Dieu dit que celui qui a trouvé une femme, qu'est-ce qu'il a trouvé? Tu sais ça, non? Une grâce. Qui vient de qui? De l'Éternel. Nous avons tout à notre disposition dans la puissance du Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous sur la faveur. Regardez l'apôtre Paul. Il voyage, il arrive. Le bateau a fait naufrage. Ils arrivent sur cette île-là. On dit quoi? On dit que c'était des barbares qui leur ont offert un accueil peu commun. C'est-à-dire, c'est des gens, il y a des gens qui sont déjà cachés au bord de la mer là, avec les flèches. Ils n'attendent même pas que tu... Dès qu'ils voient, ils commencent à te flécher. Mais la faveur de Dieu a fait qu'ils sont partis. La Bible dit que le jour, quand ils sont partis là, Paul, il a prié même pour le père du président de l'île. Et puis Dieu l'a guéri. Ils ont envoyé tous les malades. Il a prié, le Seigneur les a guéris. Ils ont pourvu à tous leurs besoins. Le jour où ils devaient
quitté, ils étaient partis avec une autre cargaison, seulement que la cargaison appartenait à un prisonnier. Faveur. Faveur. Dis avec moi, faveur du Saint-Esprit. Faveur du Saint-Esprit. Tu vois? Donc, il a expérimenté cela. Nous avons le cas de David. Lui, qu'est-ce qui s'est passé? David, on envoyait un roi, un prophète, Dieu envoie un prophète chez son père pour oindre le prochain roi d'Israël. Mais son père l'a oublié. Triste, n'est-ce pas? Le prophète, il demande, sont cela tous tes enfants? Et il a dit, oui, il me semble, oui. Il dit, tu es sûr? Il a dit, ah, oh non, mais celui-là, un rouquin là, il est derrière les moutons là-bas. Il a dit, c'est à cause de lui que le Seigneur m'a envoyé. Tant qu'il ne vient pas, on ne va pas manger. On ne va pas s'asseoir. Tu vois, si tu acceptes que la puissance du Saint-Esprit gère ta vie, la grâce te localise partout où tu es. La grâce fait quoi? C'est ça. Quand vous lisez 1 Samuel 16, vous allez voir, quand David est venu se présenter, ils ont dit, or, il était si beau. Ça veut dire que jusque-là, c'était un rouquin. Un noir rouquin, encore ça passe. Mais un blanc rouquin, on l'a complètement repoussé. C'est la première fois. Et c'est dit dans 1 Samuel 16. Or, il était si beau. Lui qui était un rouquin, on a trouvé qu'il est blond. Il a de beaux yeux. Que la faveur du Saint-Esprit descende sur toi. Et la beauté du ciel te sera transférée. Que Dieu vous bénisse. Que chacun de nous prenne la décision de relever ce défi. Oui. Pour relever ce défi, moi je veux rechercher maintenant la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai dit ici, j'avais organisé 3 jours de jeûne et prière avec le conseil en son temps. On priait pour la puissance du Saint-Esprit. Puis, on a fait une veillée. C'était seulement le conseil. J'avais faim. Et moi, j'ai fait pendant je ne sais pas combien de semaines le jeûne et la prière. Ce que je vois, tout ce que je vois, j'ai dit, Seigneur, je veux la puissance du Saint-Esprit. On a fini, on est parti. Et à la maison, j'étais tellement fatigué que je m'étais étendu dans le divan. À peine le sommeil a failli me prendre, une puissance est descendue sur moi. Mais j'ai saisi le divan. Et puis j'ai commencé à prier. Je priais dans une autre langue, je ne savais même pas de quoi il s'agit. Puis après, je me suis ressaisi. J'ai dit, mais je suis baptiste. Mais le Saint-Esprit continuait. Si ce n'est pas ces dernières années, jamais, disons, c'était peut-être 2 membres seulement du conseil qui savaient. C'est à eux que j'ai partagé cette expérience. On est là dans l'église, tu ne vois même pas. Tu n'entends même pas. Dès que tu dis, à mon avis, selon moi, hein, ce n'est pas selon toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit dans les Écritures? Et puis on se retrouve dans le décor. Est-ce qu'on n'a pas compassion de nous-mêmes? Tu ne vois rien, tu n'entends rien. Or, tes oreilles sont ouvertes, tes yeux sont ouverts.
Le Saint-Esprit va te retrouver dans ton salon. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'imposer la main. Le Saint-Esprit va te retrouver sur le terrain de ton travail. Il est là. Commence à avoir faim. Commence à humilier ton cœur dans le jeûne et la prière. Et tu vas voir, beaucoup de gens vont me parler ici. Il y a un réveil. Le réveil est là à la porte. Le Seigneur dit, il dit à Moïse, vous avez trop duré dans ce... Maintenant, prenez telle direction. On a trop duré. Tu as trop duré dans la même position. Il est là pour t'élever. Gloire au Seigneur. Il t'a élevé, il veut t'élever encore. Veuillez vous tenir debout.